Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, j'avais envie, entre deux signes astrologiques, deux vidéos, j'avais envie de vous faire une petite surprise aujourd'hui. Nous sommes depuis hier, hier c'était le 24 janvier 2020, nous sommes en face de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est une nouvelle énergie qui commence et qui va durer un mois, puisque le cycle de la lune est d'un mois. Et donc pour changer un petit peu, j'avais envie de vous proposer une petite guidance pour la semaine, là pour 8 jours. Une petite guidance avec, avec plusieurs types de cartes, l'oracle du soleil, enfin voilà, quoi, différents types de cartes. Et donc je vous propose de choisir entre deux tas. Vous avez le tas du quartz rose, ici, et là vous avez le tas de l'améthyste. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir le tas et je vous mettrai sous la vidéo si vous avez choisi le deuxième tas, à partir de quel moment, quelle minute de la vidéo, vous pouvez directement accéder à la lecture du tas numéro 2. Voilà, pour le tas numéro 1, vous n'avez qu'à juste continuer à écouter la vidéo. Donc c'est parti. Alors, on va dévoiler les cartes. Donc on va commencer par une carte de l'oracle du soleil. Et là, on va juste s'occuper de la planète ici. On ne va pas s'occuper du signe, juste la planète pour connaître l'énergie dominante de cette semaine. Et là, on voit que vous êtes dans une énergie de Mars, une énergie martienne. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va y avoir un regain de dynamisme, un regain d'activité. Vous allez passer à l'action si vous ne l'aviez pas fait. Vous pouvez aussi en vrac vous remettre au sport ou faire un petit peu plus de sport cette semaine. Mais vous pouvez également, si l'énergie n'est pas bonne, être un petit peu plus querelleur, être un peu plus dans la compétition, dans la concurrence. Alors si vous êtes dans un métier de sport ou de commerce, vous serez bien dans la compétition, il n'y a pas de souci. Il faudra faire attention à ne pas vous disputer dans la semaine parce que vous êtes vraiment baigné dans une énergie de virilité, une énergie masculine, une énergie de Mars. Donc en tout cas, de l'action cette semaine pour vous. Alors, donc là, on a la parole. Alors, je vais vous la montrer peut-être un peu plus près, comme ça. La parole. Soyez en permanent bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le conseil là, de cet oracle, c'est de toujours être bienveillant envers vous-même, de faire attention à la façon dont vous parlez de vous-même. Si vous voulez que les autres et la vie soient bons et généreux avec vous, il faut vous-même déjà commencer par vous traiter avec bienveillance. J'ai quelqu'un que je connais bien qui me dit toujours « il faut être une bonne mère pour toi ». Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est-à-dire qu'il faut vous considérer vous-même avec bienveillance. Lorsque vous vous critiquez, et on le fait tous, combien de fois on dit dans une journée « ah, je suis nulle, ah mince, je suis bête, j'aurais pas dû faire ça, ah oui, forcément, moi avec le bol que j'ai ». À chaque fois que vous parlez de cette façon-là à votre égard, eh bien vous créez des énergies négatives contre vous. Donc il faut essayer de tourner son vocabulaire de sorte à ce que vous parliez positivement. Essayez de toujours voir ce qui a été accompli et non pas ce que vous avez loupé ou ce que vous n'avez pas réussi à faire. Voilà, donc ça c'est le message de cette carte. Qui vous engage à essayer de vous entraîner, à vous envoyer plutôt des compliments, alors sans forcément tomber dans le, comment dirais-je, dans l'aspect désagréable de la suffisance. Mais voilà, essayez d'être tolérant avec vous et parlez positivement quand vous parlez de vous. L'océan. Alors, l'océan, je vous montre la carte. Que nous dit l'océan ? L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit qu'elle vous invite à passer alors du temps au bord de la mer ou au bord de l'océan. Après, tout le monde n'habite pas forcément près de la mer. En tout cas, essayez de vous rapprocher de l'eau, d'une étendue d'eau, d'un lac, d'un étang. Peut-être que vous pouvez planifier vos prochaines vacances au bord de l'eau. Cette carte vous dit que l'air du large et que l'eau vous feront le plus grand bien. Vous pouvez aussi cette semaine penser à boire beaucoup d'eau, ça ne fait jamais de mal. Vous pouvez par exemple vous intéresser également aux animaux marins, aux dauphins. Cette carte signifie aussi que vous pouvez avoir une vie antérieure en rapport avec l'océan. Peut-être que ça vous parlera. Elle vous invite également à pratiquer un sport nautique si vous aimez ça, et donc à vous promener au bord de l'eau. Troisième carte de guidance, c'est l'oracle des druides. Voilà. L'oracle des druides qui nous parle des animaux totems du monde celtique. Et donc là, vous avez la biche. Vous avez une biche blanche qui est baignée dans la lumière. Voilà. Et donc cette biche, elle représente le royaume des fées. Elle vous invite à dépasser l'aspect matériel et superficiel de la vie et à discerner le cœur des choses, à considérer plutôt les causes que les effets. Et elle vous invite à partir explorer l'au-delà et l'aspect spirituel. Voilà. Donc, où on en est? On en est avec une semaine dynamique, énergique. On vous demande de faire attention à la façon dont vous parlez de vous, éventuellement de boire de l'eau, de vous promener, de vous ressourcer au bord de l'eau ou de prévoir des vacances. Si vous commencez à regarder où vous allez passer vos prochaines vacances, eh bien plutôt cette fois-ci, essayez d'aller à la mer plutôt qu'à la montagne par exemple. Et la biche, elle vous demande de lâcher un petit peu le côté matériel des choses pour envisager la vie sous un angle un peu plus spirituel. Voilà, et à vous intéresser au cœur des choses. Maintenant, je vais prendre les 3 cartes du Petit Lenormand. Et donc là, on a les nuages, l'anneau et l'encre. Alors, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier que, par exemple, dans votre couple, il y a des petits ennuis passagers, mais qui ne dureront pas longtemps. Surtout que le côté clair du nuage va du côté de l'alliance. Donc des petites disputes, des petites querelles de couple, quoi, rien de bien méchant. Mais surtout, ça signifie que vous êtes dans un couple solide, une union qui est solide. Donc il n'y a aucun souci à se faire par rapport à ça cette semaine. Ça peut aussi signifier dans un domaine professionnel que vous allez obtenir un accord, mais après beaucoup de difficultés. C'est un accord obtenu un petit peu à la force du poignet, mais que cet accord sera solide. Ça peut également signifier qu'après une période de chômage, par exemple, vous allez trouver un emploi, et plutôt un CDI, parce que l'encre fixe, l'encre elle attache à l'anneau qui représente le contrat. Donc que des choses positives pour vous qui avez choisi le tas du quartz rose, que des choses positives pour vous cette semaine. Voilà. Alors, voilà pour le petit tas du quartz rose. Je vais maintenant m'occuper de ceux qui ont choisi le petit tas de l'améthyste. Alors, on a ici une carte du soleil. Une carte du soleil, alors ça signifie que cette semaine sera sous le signe de la chaleur, de tout ce qui brille. Alors chaleur humaine, hein, ce qui brille, la réussite, la vie sociale, c'est une énergie masculine, une énergie d'autorité, de charisme, de bienveillance. Ça peut aussi vous inviter par exemple à faire une sortie au théâtre, à vous offrir ou à vous faire offrir un petit bijou, pourquoi pas. Vous pouvez également jouer, aller au casino, ou bien vous intéresser à un club sportif et faire un petit peu de sport, c'est possible aussi. Alors le but, alors, je vais vous montrer la carte.
Le but nous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc cette carte vous demande de faire preuve d'un état d'esprit constructif qui nourrit votre désir profondément en vous. En fait, cette carte vous demande d'y croire. Elle vous demande également de faire attention aux doutes et au manque de confiance qui peuvent se manifester par moments, forcément. Ne vous laissez pas distraire et influencer par tout ce que vous pouvez, de tout ce qui pourrait vous détourner de votre objectif. Restez centré. Voilà ce que vous demande cette carte. Elle vous suggère d'établir les étapes à réaliser, de noter dans votre agenda ces étapes et de les mener à bien une par une jusqu'à atteindre votre but. Elle vous propose aussi, par exemple, le soir avant de vous endormir, de visualiser ce but, de demander conseil et le matin, au réveil, de noter ce qui vous viendra comme idée. Ça peut également vous aider à atteindre votre but en faisant appel à votre inconscient, par exemple, et vous aider dans la réalisation de ce but. Alors, la carte de l'oracle de l'intuition. Nouveau partenaire. Nouveau partenaire. Alors, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, en clair, cette carte peut vous symboliser, peut vous prévenir, vous avertir de l'arrivée imminente d'une personne dans votre vie en réponse à vos prières. Alors, ça peut être un collègue, un ami, une relation sentimentale. Elle peut, le nouvel arrivant peut se présenter de différentes manières. Surtout, ne cherchez pas à provoquer la rencontre, elle se fera naturellement. Il faut rester à l'écoute des messages et des situations qui se présentent. Cette carte peut aussi vouloir vous conseiller d'accepter l'aide des autres au lieu de toujours essayer de vous débrouiller seul. Le soleil est assez orgueilleux, c'est un peu son défaut, donc il ne faut pas hésiter à solliciter l'aide de son entourage, à consulter un spécialiste. Ça peut également signifier que vous allez accueillir cette semaine dans votre vie un nouvel animal de compagnie, par exemple. Alors, l'animal totem des druides. Il s'agit ici du loup. Alors le loup, lui, il apporte un profond sentiment de fidélité, un peu comme le ferait le chien d'ailleurs dans les cartes. Il parle de fidélité, de force intérieure et d'intuition. Il vous dit également qu'il est peut-être temps d'aller vers l'apprentissage. Peut-être qu'on vous demande de faire un stage, une formation, ce qui irait d'ailleurs avec le fait de demander de l'aide à quelqu'un. Ça signifie aussi qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort et de vous faire un peu violence pour apprendre à mûrir, même si cela devait impliquer quelques sacrifices. Cette carte vous dit également que vous serez aidé, même dans l'obscurité la plus complète, puisque le loup est un animal aussi qui vit la nuit. Alors, pour terminer, 3 petites cartes du Petit Lenormand. Donc, on a la lettre, le jardin et le renard. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire tout simplement que vous allez recevoir une invitation ou que vous allez faire une sortie au théâtre, au spectacle ou au cinéma. Il y a de la vie sociale là qui se profile. Vous pouvez également faire participer à une réunion dans le cadre du travail, mais plus une réunion qu'on peut faire pour motiver les équipes. Vous voyez, une soirée avec les gens du travail, une soirée pour vous récompenser du travail fait ou pour souhaiter la nouvelle année ou pour démarrer la nouvelle année sur une nouvelle base. Donc voilà, ça peut vouloir signifier ça. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez avoir des nouvelles de votre travail,
des nouvelles professionnelles qui seront bonnes hein, avec le jardin. Et puis, une autre signification également, c'est que vous pouvez aller à une sortie, à une soirée, et rencontrer quelqu'un dans cette soirée, croiser quelqu'un que vous n'aimiez pas beaucoup, quelqu'un d'un petit peu rusé, d'un petit peu hypocrite, quelqu'un d'un petit peu médisant. Voilà, ça peut être une possibilité aussi. Mais enfin, comme vous venez de le voir, les possibilités sont nombreuses. Donc, autant retenir les versions les plus sympathiques, n'est-ce pas, pour cultiver la pensée positive. Donc voilà, ça c'était le petit tirage pour la semaine. La semaine qui démarre le 26 janvier 2020. Et c'était pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite formule faite comme ça un peu à l'improviste vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça me ferait très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Au revoir.